le monde! Donc j'ai décidé de faire une vidéo qui m'a été tellement demandée. Aussi, elle n'a pas été demandée directement, il a été demandé tellement de fois plein de questions par rapport à ça. Je sais pas encore comment je vais le nommer, mais dans le fond, c'est par rapport à la profession d'hygiéniste dentaire, parce que moi, je vais être hygiéniste dentaire très bientôt. Donc, il y a beaucoup de questions, puis je vous comprends parce que en France, puis j'ai beaucoup d'abonnés quand même françaises, eh bien, ça n'existe pas les hygiénistes dentaires. Donc, en fait, les vidéos, ça se peut que ça vous intéresse pas. Là. Si ça vous intéresse pas, quittez tout de suite, là, mais ça va être par rapport à c'est quoi une hygiéniste dentaire, c'est quoi que ça fait une hygiéniste dentaire, c'est quoi les études ça prend pour être hygiéniste dentaire, c'est quoi le salaire et blablabla, toutes les questions que vous avez été énormément à me poser. C'est quoi la différence entre une hygiéniste, un dentiste puis une assistante? Donc, je vais tout dire ça ici. Pour résumer, en fait, moi, j'étudie en hygiène dentaire, c'est ma 3e année, là. Je termine le 6 juin. Donc, le 6 juin, j'ai un examen synthèse de programme. Donc, c'est-à-dire, ça résume les 3 années au complet que j'ai passé en hygiène dentaire. Puis, c'est ça, il faut réussir l'examen final pour être diplômé, dans le fond. Mais la partie pratique qui compte là-dedans, donc t'as pas nécessairement besoin de passer le théorique, mais quand même. Donc, c'est ça. Le 6 juin, moi, je vais être diplômée du cégep Maisonneuve en hygiène dentaire. Et pour être hygiéniste dentaire, en fait, il faut pas être juste diplômée, il faut être inscrite à l'ordre des hygiénistes dentaires pour pouvoir porter le titre d'hygiéniste dentaire. Donc, moi, je suis inscrite depuis quelques semaines à l'ordre des hygiénistes dentaires. Donc, je vais pouvoir vraiment être une hygiéniste dentaire. Donc, je me suis dit que c'était le bon moment de vous en parler parce que j'ai fait ma formation au complet, là, pratiquement. Je finis le 6 juin. Donc, je sais pas mal tout ce que ça résume. Puis, je peux pas mal tout vous raconter. Donc, j'ai écrit sur mon iPhone quoi vous parler parce que je voulais rien oublier, là. Donc, la première chose que je voulais dire, c'est ça, c'est que ça n'existe pas partout dans le monde des hygiénistes dentaires. Dans le fond, ça existe partout en Amérique du Nord. Il y en a au Canada, aux États-Unis. Il y en a en Suisse. Il y a beaucoup d'hygiénistes dentaires en Suisse. Il n'y a pas d'hygiéniste dentaire en France. Ça n'existe pas. En France, c'est juste le dentiste et l'assistante. Donc, c'est ça. Ça n'existe pas partout, mais moi, je peux être hygiéniste dentaire partout. Comme j'ai vu une offre d'emploi pour la Suisse, puis des trucs comme ça. Je pourrais aller en Suisse, être hygiéniste dentaire. Donc, la différence entre un dentiste et une hygiéniste dentaire. Donc, parce que moi, je veux pas être dentiste. Là. Je veux être hygiéniste dentaire. Il y en a beaucoup qui pensent que je veux être dentiste, mais non. Ça m'intéresse vraiment pas être dentiste. Donc, la différence entre dentiste et hygiéniste dentaire, c'est que la grosse différence, en fait, c'est que le dentiste peut poser un diagnostic. Et c'est comme un médecin. Dans le fond, le médecin peut poser un diagnostic, mais l'infirmière peut pas poser le diagnostic. Peut-être que oui, là, ok. Mais je fais juste une comparaison. Nous, le dentiste pose le diagnostic. L'hygiéniste dentaire, elle voit, supposons qu'il y a une carie. Je vois qu'il y a une carie. Je sais que c'est ça qu'il y a dans la bouche, le patient. Mais j'ai pas le droit de lui confirmer qu'il y a une carie. Donc, lui, le dentiste, va pouvoir le confirmer. Supposons quand moi, je sais lire les radiographies, là, je sais tout faire ça. Puis je le vois qu'il y a des caries, je les note toutes au dossier, mais c'est le dentiste qui va venir confirmer, oui, il y en avait une carie. Donc, la grande différence, c'est que c'est ça. Le dentiste peut confirmer, il fait les diagnostics, l'hygiéniste dentaire, non. Une autre différence, pour les extractions dans les chirurgies comme telles. Donc, c'est le dentiste qui fait ça, c'est pas l'hygiéniste dentaire. Donc, ça, c'est une grosse différence. Qu'est-ce qui m'attire pas vers le métier de dentiste, c'est que tout dépendant de supposons vers quoi tu te diriges, c'est que c'est beaucoup de gestion. Et les dentistes, ils font, si tu veux être à ton bureau, faire ton bureau, c'est beaucoup de gestion, tu dois gérer et tout. Tu fais pas tellement de technique, tu es moins en contact avec les patients que l'hygiéniste dentaire. Donc moi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux vraiment être en contact avec les patients, avec les clients. Je veux comme voir que je fais une différence. Donc, moi, c'est plus ça qui m'intéressait avec l'hygiéniste dentaire. Donc, c'est pas mal ça les différences. Maintenant, les différences entre l'assistante dentaire et l'hygiéniste dentaire, énorme différence. Il est pas du tout la même chose. C'est que moi, là, quand on pense que je suis assistante ou que j'étudie pour être assistante, oh my god, désolée là, mais je déteste ça. Puis c'est pas de votre faute, là, vous le savez pas. Comme en France, il y a juste des assistantes et des dentistes. Donc en fait, l'assistante dentaire, c'est pas un diplôme d'études collégiales, c'est un DEP. C'est-à-dire c'est 1 an, je pense que c'est 1 an, c'est environ, là, dans un truc pour avoir un diplôme d'études professionnelles.
Puis une assistante, en gros, qu'est-ce que ça fait? Ça assiste le dentiste. Donc les dentistes, souvent, qui n'ont pas d'hygiéniste dentaire, qui veulent eux nettoyer les dents, qui veulent eux faire les choses, ben, ils ont des assistantes. Puis les assistantes, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent passer les instruments au dentiste, ils viennent aspirer la salive en bouche. Ils n'ont pas le droit d'aller en bouche puis de nettoyer et tout. Je suis pas certaine que dans la vraie vie, il y en a qui le font, mais ils n'ont pas le droit. Okay? Puis ils l'ont pas appris comme tel. Supposons, je sais qu'ils peuvent pas prendre des radiographies, mais il y en a qui en prennent pareil. C'est des trucs comme ça. Donc l'assistante, en gros, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne les choses au dentiste, puis le dentiste, c'est lui qui fait. Supposons, elle peut assister le dentiste pendant une chirurgie, puis elle dit « passe-moi ça, passe-moi ça ». Donc elle lui passe les choses. C'est pas du tout la même idée que l'hygiéniste dentaire. Donc, c'est ça. C'est la grande différence entre assistante et hygiéniste. Donc, en France, en fait, supposons les nettoyages, tout est fait par le dentiste, puis l'assistante, c'est elle qui est là, puis qui l'aide. Donc, il n'y a pas d'hygiéniste dentaire en France. Maintenant, ce que ça fait une hygiéniste dentaire, donc j'écris, pour pas oublier là, plusieurs choses que ça fait, mais en gros, les hygiénistes dentaires, ça a des actes qui sont délégués à elles parce qu'on a un ordre professionnel, mais il y a 10 actes des dentistes qui sont délégués aux hygiénistes dentaires. C'est-à-dire c'est des actes que les dentistes peuvent faire, que les hygiénistes dentaires aussi peuvent faire. Donc, il y a des actes que nous on fait, que les dentistes font aussi. Donc, on fait plusieurs choses qui sont pareilles que le dentiste. Donc, je vais vous énumérer des choses qu'on fait. Ça veut peut-être pas dire que vous allez comprendre à 100%, mais juste pour vous en énumérer, on fait des pansements parodontales. Dans certaines provinces, on fait l'anesthésie. Elle se fait pas au Québec, et tant mieux, parce que je veux pas faire l'anesthésie des gens, là. Ça m'intéresse pas faire ça, là. Mais dans plusieurs provinces, on peut faire l'anesthésie. On enlève des points de suture, donc enlever des points de suture. On peut faire des tests de vitalité de la pulpe, on fait des détartrages, donc vous connaissez plus ça sur le nom de nettoyage, donc on nettoie les dents des patients, mais supposons les dentistes qui n'ont pas d'hygiéniste, c'est eux qui nettoient les dents des patients. On peut faire aussi des empreintes, mais en fait ça c'est un acte qui n'est pas vraiment un acte qui nous est délégué parce que ceux qui font, supposons les prothèses ou quoi que ce soit, c'est un acte qui leur sont délégués puis ils veulent pas que nous les hygiénistes dentaires on en fait. Mais en réalité, on en fait en stage, on l'apprend, puis dans 85% des cas, les hygiénistes dentaires dans les bureaux privés vont prendre des empreintes. Donc, si vous avez déjà eu des proches, vous savez peut-être c'est quoi, là. Donc, on mord, on fait les empreintes. On peut aussi travailler en orthodontie, donc on pose les broches, on fait les changements de fil, on fait plein de choses en orthodontie. Moi, mon but, c'est de savoir que je suis là pour aider quelqu'un. Je veux genre donner l'envie aux gens de sourire. Okay? Sincèrement, moi, avant, j'avais les dents les plus croches du monde. J'avais les dents vraiment, vraiment croches. Et puis, je souriais jamais dans des photos. Okay? J'aimais pas ça. Okay? J'aimais pas ça sourire. Puis là, j'ai des broches. Là, je sais qu'il y en a qui le découvrent des fois dans les vidéos, là, mais j'ai des broches. Puis, c'est quand j'ai eu des proches que là, j'ai fait, je vais être hygiéniste dentaire. Pour vrai, comme, ça change une vie complètement. Maintenant, ça me dérange pas de sourire. Je suis contente de sourire. Maintenant, je souris tout le temps. Puis, je veux donner l'envie aux gens de sourire. Donc, c'est ça. On peut travailler à l'orthodontie. On peut faire des polissages. On peut faire une application fluor. On peut poser des scellants. Puis ça, les scellants, si vous savez... je sais pas si vous savez c'est quoi, là, mais dans le fond, quand que vos dents poussent, plus quand vous êtes enfant, ben on pose un scellant sur les dents d'adultes pour prévenir la carie. Donc ça, on peut le faire. Puis supposons les hygiénistes dentaires dans les écoles primaires, ils les font sans que le dentiste soit là. Okay, fait, ça, on peut faire ça. On peut faire de la dentisterie opératoire. Donc si j'ai des stages là-dedans aussi, on fait les plombages. Okay? Dans beaucoup de cliniques, c'est les dentistes qui font eux-mêmes les plombages, mais dans plusieurs autres places aussi, c'est les hygiénistes dentaires. On apprend à les faire puis on peut les faire là, totalement. C'est juste, ça dépend du dentiste si lui il préfère que ça soit l'hygiéniste dentaire qui le fasse ou que ça soit lui. Mais on fait les plombages, donc l'amalgame gris, le composite blanc, on fait tout ça. J'en ai fait plusieurs, les dents en arrière, j'ai même fait des dents en avant. Donc ça, c'est quand même plus technique, puis c'est quand même le fun, j'aime bien ça. Donc, on peut faire ça aussi. On prend des radiographies, on peut faire... Ben là, j'écris... Ouais, c'est ça, la prosto, en tout cas. Prostodontie. Santé dentaire publique. Donc, santé dentaire publique, c'est-à-dire il y a les hygiénistes dentaires qui sont dans les CLSC,
qui vont d'école en école, puis qui font de la prévention et qui font des suivis avec les enfants qui sont plus à risque de carie. On peut faire ça aussi. On peut faire des traitements de blanchiment, comme en ce moment, j'ai un patient que je fais un traitement de blanchiment à la clinique. Donc, on peut faire ça aussi. Donc, les gouttières et tout, je sais faire ça. Donc, c'est pas mal, c'est plusieurs choses qu'on peut faire. Là. Il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire, mais j'ai résumé en gros ce que je me rappelais puis ce qu'on fait beaucoup. Maintenant, le salaire. Donc, le salaire moyen d'une finissante. Le salaire moyen quand tu finis, en général, c'est la première année, c'est 25 $ l'heure. Donc, ça augmente. Ça peut augmenter beaucoup. Puis, il y a des places, l'autre jour, j'ai vu une offre d'emploi, ça commençait à 30 à 40 $ l'heure. Mais c'était pas partout dans Montréal, puis moi, je reste à Montréal. Ok, j'irai pas ailleurs. Maximum, ça serait Laval, mais je veux rester à Montréal. Donc, c'est ça. Tu sais, ça dépend où tu vas. Puis, en général, les finissantes, la première année gagnent 25 $ l'heure. Donc, c'est 3 ans de cégep, comme je l'ai dit. Il faut que tu fasses des cours de la formation générale, donc français, philo et tout, là, comme c'est un DEC. Puis, tu fais des cours de formation spécifique, donc des cours d'examen buccal, d'inclusion, d'enseignement des mesures préventives, la prosthodontie, dentisterie opératoire, beaucoup de cours dans la formation technique. Donc, c'est une grosse technique. C'est une technique qui est contingentée. Donc, moi, la première année, quand j'ai été acceptée, je pense qu'il y avait genre 20... C'est dans les 20% là, de ceux qui étaient admis. Donc, tu sais, si on dit 20%, ça veut dire qu'il y a une personne sur 5 qui est admise, dans le fond. Donc, c'est une technique qui est très contingentée, parce que c'est une des techniques que tu gagnes le meilleur salaire. Princesse! C'est une des techniques avec les meilleurs salaires. Puis, dans plusieurs documents, dans les journaux et tout, quand ils disent les meilleurs emplois, l'hygiéniste dentaire, c'est tout le temps dans les meilleurs emplois. J'avais posté une photo aussi sur Instagram, là, sur ça. Je pense qu'on était comme 6e position. Donc, quelque chose genre au 4e. Donc, c'est vraiment bon. Puis, c'est ça. C'est pour ça que c'est beaucoup contingenté, cette technique-là. Mais, supposons à Montréal, ça donne au Cégep Maisonneuve. Cégep en anglais, puis c'est tout. Après, c'est Édouard Montpetit. Donc, ça se donne à certaines places au Québec aussi. C'est ça. Si on m'avait demandé beaucoup les difficultés dans le programme, c'est parce qu'on n'apprend pas juste c'est quoi les dents, puis blablabla. J'ai eu 3 cours de bio. J'ai eu 3 cours de bio, donc biologie cellulaire, qui est un cours de biologie cellulaire, juste sur la cellule, le cours au complet. Et ça, c'était pas intéressant. Fait que j'ai eu, comme j'aimais pas ça, étudier ça. Cours de bio, c'est ce qui est plus dur. Puis les 3 cours de bio sont en première année. Puis, ouais, on avait un cours, ça s'appelait anamnèse, mais dans le fond, c'est comme la pharmacologie, c'est genre toutes les maladies. On dirait vraiment un cours de soins infirmiers, en fait. C'était un petit peu plus dur parce qu'il y a beaucoup de matière, puis c'est pas nécessairement ce qui t'intéresse quand t'es en hygiène dentaire. Donc la première année, c'est ce qui est le plus dur, je trouve, mais c'est ça. Puis les stages, il y a beaucoup de monde qui me demandait c'est quoi mes stages et tout. Et dans le fond, la clinique, au Cégep Maisonneuve, il y a une clinique d'hygiène dentaire. Donc n'importe qui, là, vous pouvez peut-être venir vous faire nettoyer les dents, là. En tout cas, ça, j'ai même j'ai nettoyé les dents d'une abonnée, là. Je sais pas si t'écoutes, mais allô. Donc ouais, je suis tombée avec une abonnée que je devais faire le traitement. Donc, n'importe qui peut faire le traitement. Puis, dans le fond, on est supervisé par nos cliniciennes qui changent toujours. Donc, on a ça comme stage. On a des stages en dentisterie opératoire, comme je vous disais. Donc, on fait... Je me rappelle plus combien d'heures par session, mais il y a 2 sessions qu'on en fait, supposons, à chaque 2 semaines, là. Donc, je fais des plombages, des scellants et des traitements de blanchiment. J'ai des stages... Dans la dernière année, on a des stages en santé publique. Donc, je vais dans les écoles primaires. J'ai fait un projet. Moi, c'est pour les premières, 2e années. Donc, je rencontrais des classes. Je leur parlais de l'hygiène dentaire et tout. Donc, c'est ça. C'est pas mal ça. Ah, puis la première année, ici... Aussi, il faut trouver une clinique pour faire une journée de stage. Moi, j'avais pris la clinique d'orthodontie où que je vais, puis c'est ça. Les coûts, on m'a demandé beaucoup les coûts, combien ça coûte et tout. C'est sûr que tu payes les frais du cégep, mais à part ça, les livres, c'est quand même dispendieux, surtout la première année. Donc, j'avais écrit, ben tu sais, c'est environ 300 quelques là, par session là, que ça me coûtait. Puis 175, c'est dépendant du taux de change, en fond, Canada et États-Unis.
Il faut acheter un kit d'instruments, donc deux kits d'instruments, 175$ environ. Puis il faut prévoir que j'ai payé en avril 415$ pour l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec. Donc ça, c'est la dernière année, il faut payer ça aussi. C'est pas mal ça. Je pense que j'ai parlé vraiment de tout en général, puis même plus spécifique. Si vous avez des questions là, encore par rapport à c'est quoi une hygiéniste dentaire ou c'est une question plus particulière, vous pouvez me le demander. Donc ça va me faire plaisir de vous répondre au meilleur de mes connaissances. Puis c'est ça, moi, qu'est-ce qui m'a attiré vers l'hygiène dentaire, comme je l'ai dit, c'est en fait dès que j'ai eu des broches et puis que j'ai vu le changement que j'ai eu là, dans ma bouche, c'est énorme. Là. Personnellement, j'ai eu parce que j'avais pas assez de place dans ma bouche, parce que mes dents étaient très croches, j'ai eu des extractions de dents permanentes, donc dents d'adulte, 2 en haut. J'ai eu un appareil pour l'expansion palatine, donc pour agrandir mon palais. Donc c'est d'autres choses qu'on fait en orthodontie. J'ai oublié de dire, il y a d'autres appareils que les broches là aussi. Donc j'ai fait une expansion palatine et là j'ai des broches depuis 4 ans et demi. Vous êtes plusieurs à me demander souvent quand j'enlève mes broches. Mais là on est vraiment dans la finition. Là. Sincèrement c'est délicat, c'est comme des petits trucs qui restent à changer. Puis ça prend du temps à changer, donc c'est juste pour ça, c'est vraiment la finition. Puis moi je l'ai remarqué. Alors n'importe qui croirait que Karine tu peux enlever des broches, t'as les dents toutes droites, mais moi je sais qu'est-ce qui est pas correct, qu'est-ce qui reste. Donc ça me dérange pas que ça dure un peu plus longtemps, mais c'est bientôt fini. Donc c'est ça, qu'est-ce qui m'intéresse moi, c'est quand j'ai vu comment ça a changé. J'ai tout de suite voulu aller en hygiène dentaire, dans le fond. C'était pas mon but là, en premier. Là. Moi, j'allais en technique policière. Et j'ai même fait les tests physiques là, de technique policière. J'ai juste complètement changé d'idée. Donc, c'est ça. Moi, j'ai envie de donner l'envie aux gens de sourire. Comme moi, avoir des broches, ça m'a donné envie de sourire. Puis de plus être gênée de mon sourire parce que j'avais les dents croches. Donc c'est ça, j'ai envie de faire ça, puis c'est ce qui m'a attirée dans ce métier-là. Puis c'est pourquoi j'ai choisi l'hygiène dentaire, que je pense que je vais être une très bonne hygiéniste dentaire. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que ça répondait à beaucoup de vos questions. Si vous en avez encore, posez-moi là dans la barre dans les commentaires en bas. Je trouve ça drôle, souvent, le monde m'écrive sur Twitter ou genre sur Facebook pour me poser des questions. Supposons qu'ils ont mal à leurs dents ou ils ont telle chose. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir de vous répondre au mieux que je peux, tu sais. Donc, c'est sûr, j'ai pas vu votre bouche, donc je peux pas confirmer quelque chose, mais c'est ça. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!